Bienvenue dans la fabuleuse ville de Gênes, en Italie, où nous avons pris rendez-vous avec le plus déjanté des supporters des États-Unis, Omar Audace, dit Crazy Omar. Avec Omar, nous arpenterons les rues de Gênes et parlerons de la place du foot aux États-Unis. Un sport longtemps méconnu et boudé, mais en voie de popularisation. Entre confidences et anecdotes, nous suivrons sa minutieuse préparation pour le match États-Unis-Italie. Crazy Omar en profitera pour nous raconter comment, sans ticket pour le stade, il a entrepris le long voyage depuis sa ville d'Atlanta uniquement pour supporter son équipe préférée. Enfin, en suivant ce natif du Guatemala jusqu'au stade, nous découvrirons que pour lui, supporter ce que l'on surnomme les Yanks est avant tout une question de patriotisme. Ma famille a déménagé aux États-Unis quand j'avais 5 ou 6 ans. Donc je supporte l'équipe des États-Unis, c'est mon pays d'adoption. À chaque fois que son emploi du temps lui permet, Crazy Omar suit l'équipe américaine de foot en déplacement. L'occasion pour lui de voir du beau jeu, de faire la fête et de crier au monde son amour pour son pays. Crazy Omar rencontre avec le plus original des porte-drapeaux de la sélection américaine. C'est dans les rues de Gênes, en Italie, à des milliers de kilomètres de sa ville d'Atlanta, que nous avons rencontré Omar. Entrepreneur dans le bâtiment, Omar gagne aujourd'hui très bien sa vie. Ce qui lui permet régulièrement de suivre son équipe aux 4 coins du monde sans se poser de questions. Je suis allé partout aux États-Unis. En Floride, à New York, Washington, en Californie, au Texas, dans les 50 États. Je suis allé partout où ils ont joué. Depuis près de 15 ans, Omar essaie d'être présent à chacun des déplacements de la sélection américaine pour encourager ses idoles. Je suis supporter de l'équipe américaine depuis tout petit. À 9 ans, je suis allé voir le match États-Unis-Roumanie en Californie, à Stockton ou à Concorde, je ne sais plus. Durant toutes ces années, le petit garçon et la femme d'Omar ont eu le temps de s'habituer à sa passion pour le ballon rond et ne lui reprochent pas ses absences répétées, au nom du sport. Certains me prennent pour un fou, mais ils savent que je fais ce que je veux, quand je veux. Personne ne me fait de reproches. Si je suis en Italie, c'est parce que les États-Unis y jouent. Je les suis partout. C'est en 1994 que les États-Unis accueillent pour la première fois la phase finale de la Coupe du Monde. Grâce à cet événement, le football s'est considérablement popularisé, auprès des plus jeunes notamment. Mais tel n'a pas toujours été le cas. En Amérique, on ne parle pas de football, mais de soccer. Et oui, il s'agit de ne pas confondre le football, ce sport créé au 19e siècle en Angleterre, avec le football américain, le sport roi des États-Unis, plus proche du rugby. De plus en plus pratiqué depuis la Coupe du Monde de 1994, le football peinait pourtant à remplir les stades au début. Il y a 10 ou 20 ans, c'était rare qu'un Américain soit là, à Gênes, aime le foot et aille voir un match. C'était très rare. Mais aujourd'hui, il y a plein de monde. J'ai rencontré des supporters venus du Wisconsin, de Londres. Il y a des gens qui aiment le foot, d'autres qui l'adorent, et d'autres qui ne supportent pas l'idée que ce sport s'impose aux États-Unis. Mais c'est un fait. Désormais, les fans de football comme Omar sont bien organisés. Pour la plupart, ils se connaissent grâce aux forums spécialisés qu'ils fréquentent sur Internet. Mais les jours de match, comme ici à Gênes, c'est dans les bars et les restaurants qu'ils se rencontrent. On est un petit groupe à se retrouver ici dans un bar près du stade. Désolé, je ne sais pas chanter. Si la culture footballistique se développe aux États-Unis, c'est aussi grâce au passage des plus grandes stars du ballon rond dans les clubs américains. Passages qui ont su susciter l'attention et la curiosité des médias locaux. On a eu Thierry Henry, David Beckham. Ils ont en quelque sorte aidé le foot à s'imposer et à conquérir le monde entier. Auparavant, le football était un sport méconnu et peu pratiqué. Avant, le foot était en 5e position. C'était football américain, baseball, basket, hockey et foot. Aujourd'hui, c'est football américain, baseball, foot, basket et hockey.
Omar, lucide quant aux limites du jeu américain sur le terrain, a choisi de supporter son équipe coûte que coûte, en attendant qu'elle atteigne les sommets. Je suis convaincu que dans 15 ans, le foot sera aussi populaire que le foot américain. Pour Omar, cela ne fait aucun doute. La persévérance finira par payer et un jour, le football sera lui aussi porté au firmament par les 4 millions de licenciés en soccer et l'ensemble des Américains. En attendant, pas de secret, il faudra que les Yanks enchaînent les victoires. Pour cela, Omar s'évertue à les encourager à chaque fois qu'il le peut. États-Unis, tous unis! États-Unis, tous unis! Omar est un vrai fan de cœur, reconnu par le reste de la communauté des supporters des Yanks pour sa forte personnalité. On me surnomme Crazy Omar. Je suis toujours le premier debout dans les tribunes. Et si quelqu'un critique l'équipe des États-Unis, je suis toujours le premier à répondre « Stop, on n'insulte pas les États-Unis ». Je suis calme, mais si quelqu'un m'agresse physiquement, je saurai rendre l'appareil. Mais tout n'est pas une question d'attitude. Omar se fait régulièrement reconnaître grâce à ses déguisements hauts en couleur. Un look que le jeune papa a appris à entretenir au fil des années. Avant de se rendre au stade de Gênes, Omar nous montre les coulisses de sa transformation en Crazy Omar et nous conte l'histoire de son déguisement de super supporter. Je suis prêt pour un bain de foule. Omar nous explique comment, la veille de son départ, il a embarqué dans l'avion pour l'Italie sans même s'assurer d'avoir une place pour assister au match. Une fois à Gênes, il a pu compter sur sa bonne étoile puisqu'il restait quelques places à vendre. Je n'avais pas de place pour le match. Mais en allant au stade, j'ai pu en acheter une. Je me débrouille toujours. Fan inconditionnel, Crazy Omar possède également une collection qui lui permet d'encourager, à sa manière, presque tous les joueurs de l'équipe. J'ai 10 t-shirts. Un pour Dempsey, un pour Donovan, un pour Oguchi Onyewu et un pour Bradley. C'est celui que j'ai mis. Américain, Omar l'est bel et bien, même si cela n'a pas toujours été le cas. Je suis né au Guatemala. L'Amérique centrale, ça fait partie de moi. On adore le foot là-bas. On l'a dans le sang. Si je suis supporter de l'équipe américaine, c'est parce que j'adore le pays dans lequel je vis aujourd'hui. Depuis, Omar s'accommode parfaitement de cette double appartenance. Elle lui apporte une richesse certaine qu'il n'oublie pas de revendiquer jusque dans les gradins. Là, c'est le drapeau des États-Unis. Mais de l'autre côté, c'est celui du Guatemala. Je me dois de le représenter car j'y suis né. Moitié américain, moitié guatémaltèque. Omar a véritablement trouvé la meilleure formule pour rendre hommage à ces deux pays, au point même d'en incruster tous les symboles dans sa chair. Je me suis fait tatouer le blason de l'équipe américaine de foot. Je l'adore. Ici, j'ai l'oiseau guatémaltèque, un mélange de sagesse et de fierté. Le Guatemala ici et les États-Unis là. Quittons la chambre d'Omar pour les rues de Gênes. Direction le stade, bien sûr. Omar découvre alors la gentillesse des Génois. C'est plus calme, c'est joli et les gens sont très gentils. Et la courtoisie des autres supporters. Quand on est fan, on est fan. On partage tous la même passion, donc les liens se créent instantanément. Et si Crazy Omar est un inconditionnel des États-Unis et de son équipe, il n'oublie pas de concilier, comme à son habitude, les différentes cultures qu'il côtoie. Aux abords du stade, c'est dans un bar que nous retrouvons Omar venu recharger ses batteries. Et cela passe aussi par la gastronomie. Américain, italien. Americano, italiano. Une fois au stade, c'est la passion de Crazy Omar pour la sélection américaine qui reprend ses droits.
Si la culture foot est récente aux États-Unis, les supporters américains sont très colorés. Tout au long du match, Omar et ses compatriotes ne quittent pas la balle des yeux. Dans les tribunes, c'est l'euphorie. À Gênes, la fin de la rencontre approche et déjouant tous les pronostics, les Américains marquent finalement face à la sélection italienne, quadruple championne du monde. Au coup de sifflet final, les Yanks l'emportent 1-0 sur la Squadra Azzurra. Tard dans la nuit, Ludwig, un autre supporter américain, tient à rendre hommage à Omar qu'il croise fréquemment à l'occasion des matchs. Je l'ai vu dans la rue tout à l'heure. Je lui ai dit « Hé, je te connais, tu es Omar !» C'est un véritable personnage. Ce n'est pas forcément le plus célèbre des fans, mais c'est l'un des plus reconnaissables. D'autres fans passent peut-être plus de temps à rassembler les supporters de l'équipe américaine, à tout organiser. Donc, ce n'est pas le plus célèbre. J'ai du respect envers ces gens-là. Mais Omar est un vrai passionné. Il aime le foot, c'est un grand supporter. Tout le monde le connaît. Vaincre l'Italie est un exploit pour ce pays grand par la taille, mais encore petit en matière de football. Et ça, Crazy Omar le sait mieux que personne. Tout au long de ce reportage, nous avons découvert le parcours et la douce folie de ce supporter invétéré. Si à Gênes, Omar a perdu son masque emblématique en faisant la fête dans les gradins, son engouement a très vite été récompensé. Et oui, Crazy Omar a réussi à se faire inviter à l'hôtel des joueurs avec, à la clé, une récolte particulièrement fructueuse. Dempsey, Howard, tout le monde a signé mon t-shirt à l'hôtel. Dans l'encadrement des Yanks, on partage l'enthousiasme de notre fan pour ce premier grand exploit de l'équipe américaine face à la sélection italienne. Une chose est sûre, quelle que soit la ville où la sélection américaine jouera, Crazy Omar sera lui aussi de la partie.